Dans le psaume 51, David nous dit « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir déchiré et impuissant parce que tu veux faire certaines choses que tu sais être bien, mais tu n'y arrives pas? Ou alors tu essaies de changer des comportements ou des habitudes que tu sais destructeurs sans y parvenir? Est-ce que tu n'es pas fatigué de te sentir désolé, honteux, coupable, encore, et parfois pour les mêmes travers? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est cette prière de David qui me l'a apprise. D'abord, le contexte. David était roi, aimé de Dieu et de son peuple. Il avait tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. Ça ne l'a pas empêché de convoiter et de coucher avec la femme d'un des soldats de son armée. Quand il découvre peu après qu'elle est enceinte de lui, il fait tuer le mari et prend la femme pour épouse. Une histoire digne de Game of Thrones. À la place de David, je me serais senti tellement mal qu'à aucun moment je n'aurais songé à chercher Dieu dans la prière. C'est vrai que le réflexe de l'homme, quand il agit mal, c'est de se cacher, de fuir, s'éloigner de Dieu. Je reviendrai quand je serai un peu moins mauvais, disons-nous en général. Peut-être même que tu n'as jamais osé t'approcher de Dieu. Ton passé, ton histoire, les choses que tu as faites sont trop horribles à tes yeux. Tu espères consciemment ou inconsciemment pouvoir devenir une personne assez bien pour que Dieu soit moins fâché contre toi. Ou alors tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir et que fichu pour fichu, autant continuer dans la mauvaise voie car tu es allé trop loin pour espérer faire marche arrière. Permets-moi de te dire que cette histoire de David est bien la preuve que tu te trompes. Les jeux ne sont pas faits. Je t'entends me demander, la voix remplie d'espoir, comment? Est-ce vraiment possible? Ça a été possible pour le roi oisif, adultère, meurtrier. Pourquoi ça ne serait pas pour toi? Tout ce que tu dois faire, c'est venir auprès de Dieu, tel que tu es. Exactement comme l'a fait David. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le vrai boulot, c'est Dieu qui le fait. Ta part est de lui ouvrir ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu as fait. Demande son aide. Il va créer en toi un cœur pur et faire renaître en toi un esprit bien disposé. Plus de culpabilité, plus de honte, plus de regrets. Je le sais parce que c'est mon histoire et c'est celle de millions de personnes à travers le monde et j'espère que ce sera aussi la tienne. C'est donc avec conviction et assurance que je peux te dire que Dieu n'attend que toi pour t'aider à devenir cette personne que tu veux être. Je te propose de fermer les yeux une minute. Si ton cœur aspire, même un tout petit peu, à vivre ce changement, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu connais mon passé, mon histoire, et tu m'aimes et tu m'acceptes comme je suis. Je te demande pardon d'avoir essayé d'arranger les choses par moi-même. Aujourd'hui, j'accepte de te donner ma vie. Change-moi, transforme-moi, pour que je devienne cette source de bénédiction que tu m'as créée pour être. Amen. Ah, je peux te dire quelque chose. Il y a la fête au ciel, juste parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.